les chauffer. Amen. Amen. Tant que le chauffage est débranché, il n'aura pas la capacité de chauffer. Ça, c'est les premières étapes. Tant que quelqu'un, tant qu'une personne n'a pas Jésus, il ne peut pas recevoir le feu du Saint-Esprit. Yes. Amen. Amen. Tant qu'il n'y a pas la connexion avec le Seigneur, tu ne peux pas recevoir le feu de Dieu. Yes. Amen. Amen. Et ça, c'est le premier état. Deuxième, quand nous branchons, branche un peu là-bas. Tu branches. Voilà. Le chauffage est branché. Attention. Peut-être qu'il y a les courants. Il y a les courants. Amen. Amen. Il y a du courant parce que le chauffage est connecté. Mais je peux toucher et je ne sens rien. Mais c'est un chauffage qui est branché. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le chauffage est connecté, mais il n'y a pas de... il n'y a pas du feu. Ça, c'est le deuxième état. Un enfant de Dieu peut être connecté à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a la connexion divine, mais tant que nous n'activons pas cette connexion, nous resterons toujours froids. Malgré qu'il y a un courant qui passe. Alléluia. Amen. Tu peux être un enfant de Dieu, mais froid. Tu peux être un enfant de Dieu qui a reçu Jésus dans sa vie, mais tu laisses le Saint-Esprit à côté. Tu seras comme un religieux. Tu seras charnel. Non, il ne faut pas d'abord appuyer. Voilà. Deuxième étape, connecté, mais il n'y a pas le feu. Troisième étape, tu peux appuyer. Tu appuies. Voilà. Tu vois maintenant que le chauffage était connecté, mais pour qu'il y ait le feu, il nous a fallu faire quoi? Essayer un peu de toucher à l'interrupteur pour qu'il y ait le feu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Soyez dans la chambre haute. Malgré que vous êtes connectés, soyez dans la chambre haute jusqu'à ce que je vais activer et vous serez des hommes et des femmes qui vont marcher avec le feu de Dieu. Amen. Amen. Nous avons besoin du feu. Parce que Dieu, il est un feu dévorant. Une église sans feu n'est pas une église. Parce que l'église a commencé avec le feu. Quand vous lisez Actes des Apôtres, vous allez remarquer que le jour où le Saint-Esprit était venu sur les disciples, la Bible dit que chacun avait un feu sur sa tête. Tu peux toucher? Tu peux toucher? Touche. Pourquoi tu fais? Pourquoi? Parce que tu sens qu'il y a le feu. Même les moustiques ne peuvent pas venir ici. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si tu es dans le premier état, ton premier état, tu n'es pas connecté avec le Seigneur, c'est trop dangereux pour ta vie. Parce que quand les sorciers viendront, ils trouveront qu'il n'y a pas le feu, il peut entrer dans ta vie, il peut faire n'importe quoi, il peut danser, soutenir, parce qu'il n'y a pas le feu. Et le deuxième état, c'est bien parce que tu es déjà connecté avec le Seigneur, mais tu n'actives pas la puissance du Saint-Esprit. Tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne viens pas à l'église, tu ne fais pas les choses de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mais tu n'as pas le feu du Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin,
c'est la débauche. Soyez de plus en plus remplis du Saint-Esprit. Pour que nous ne soyons pas froids, mais que nous ayons le feu de Dieu dans notre vie. Et si nous sommes des hommes et des femmes de feu, frères et sœurs, l'ennemi ne viendra pas siéger dans notre vie. Parce que nous sommes des hommes et des femmes de feu. Et je veux que l'Église, je veux que les enfants de Dieu deviennent les hommes et les femmes de feu pour que l'ennemi, pour que les œuvres de l'ennemi soient consumées. Dieu travaille avec le feu. Quand nous lisons la Bible, nous allons remarquer que Dieu travaille avec le feu. Quand il a appelé Moïse, la Bible dit qu'il y avait le feu qui consumait l'arbre. Il y avait le feu. Dieu parlait au milieu du feu. Même nous les hommes, nous avons besoin du feu dans notre corps. Si tu vas à l'hôpital, on te met, qu'est-ce qu'on appelle ça, le thermomètre, pour qu'on puisse voir si tu vis encore. Quelqu'un qui est mort, il devient froid. Vrai ou fait? Quelqu'un qui est mort, quand il les touche, il devient froid. Ça veut dire que le feu, c'est un signe de vie. Amen. Je réponds que le feu, c'est un signe de vie. Amen. J'avais parlé de la nourriture au temps convenable. Frères et sœurs, pour que la nourriture soit une bonne nourriture, la nourriture a besoin du feu. Amen. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message « Un feu qui ne s'éteint pas ». Un feu qui ne s'éteint pas. J'avais dit que Dieu travaille avec le feu. On va lire les premiers versets. On va lire les premiers versets. Matthieu 25, 41. Apocalypse 21, 8. Lisons ça rapidement. Matthieu 25, 41. Apocalypse 21, 8. S'il y a deux lecteurs, nous pouvons lire ça rapidement. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Il dira à ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Amen. Dit le feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Répétons. Le feu qui a été préparé pour qui? Pour le diable et pour ses anges. Répétons encore. Le feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Est-ce que ce feu-là a été préparé pour l'homme? Non. Amen. Amen. Est-ce que Dieu avait créé l'enfer pour l'homme? Non. Ce feu-là, c'était pas pour l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu ne veut pas que l'homme puisse finir par le feu. Et quand on parle de l'enfer, quand on parle des gens qui iront en enfer, la Bible dit, là, c'est fait, ne va pas s'éteindre. Les gens vont commencer à se brûler, mais ce fait ne va pas s'éteindre. Le feu là, ce n'était pas pour l'homme, c'est l'homme lui-même qui a choisi d'aller habiter, ou bien d'aller finir son éternité dans ce feu. Mais Dieu n'a pas créé le feu de l'enfer pour l'homme. Amen. Amen. Apocalypse 21, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu est un feu dévorant. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les le meurtrier,
les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Donc Dieu n'avait pas créé ce feu pour l'homme. Voilà pourquoi Dieu nous avertit toujours. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, c'est pour que nous puissions nous retrouver dans ce feu qui ne s'éteint pas. Mes frères et sœurs, nous avons eu cette grâce. Dieu, il est un feu dévorant. Mais il ne veut pas nous consumer parce que nous sommes ses enfants. Yes. Si Jésus-Christ est venu, pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans ce feu, Dieu veut nous donner un feu qui va nous faciliter à ne pas être comme les autres. Voilà pourquoi quand on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, ils ne pouvaient pas se brûler parce qu'en eux-mêmes, ils avaient le feu. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer que quand Élie était devant les prophètes de Baal, les prophètes de Baal ont invoqué Dieu, mais le feu n'était pas descendu parce que le diable n'a pas le feu. Le diable a un feu étranger. Amen. Mais nous avons le véritable feu. Et quand Élie a invoqué, le feu était descendu. J'ai dit à une personne que tu ne sortiras pas dans ces lieux tièdes, tu ne sortiras pas dans ces lieux froids, tu ne sortiras pas dans ces lieux désolés, tu ne sortiras pas dans ces lieux, alléluia, faibles, mais tu sortiras dans ces lieux chauds. Alléluia. Le feu de Dieu, c'est pour consumer l'autre côté. Mais pour nous, c'est pour nous rendre encore plus forts. Le feu de Dieu, l'enfer, ce n'est pas pour toi. Dieu ne nous a pas créés pour qu'un jour que nous puissions retrouver dans ce feu. Non. C'est pour les diables et ses anges. Amen. Mais ce sont les hommes eux-mêmes. Ce sont les hommes eux-mêmes. Par rapport à leur comportement, par rapport à leur incrédulité, par rapport à leur refus de recevoir la parole de Dieu, ils vont se retrouver dans le feu de Dieu. Et la Bible dit ce feu ne s'éteint pas. Il y a un moment, s'il y a l'été, on pleure. S'il fait chaud, on dit que je n'en peux plus. Mais ce feu-là de l'enfer, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Mais ce n'est pas créé pour toi. Toi, tu seras au paradis. Amen. Au paradis, il y a un autre feu. Yes. Parce que la Bible dit que nous serons éclairés par lui-même. Yes. C'est lui-même qui sera notre éclairage. Amen. Le feu. Amen. Amen. Qui ne va pas nous consumer, mais c'est le feu qui va nous rendre des hommes et des femmes chauds. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu veut que tu puisses être un homme de feu. Amen. Amen. Un homme de feu. Apocalypse 3, 14 à 22. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à cette église de la Odyssée? Disons ça. Apocalypse 3, 14 à 22. Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid. Je sais que tu es ni froid. Ni bouillant. Ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous savez, il y a des fois, nous croyons que nous sommes riches, il y a des fois, nous croyons que nous sommes suffisants. Il y a des fois, nous croyons que sans Dieu, nous pouvons nous débrouiller, frères et sœurs. C'est ça qui peut nous rendre tièdes, frère. Et Dieu n'aime pas cet état. Quelqu'un qui est tiède, c'est quelqu'un qui n'a pas de position. Quelqu'un qui est tiède, c'est la chauve-souris. La chauve-souris, on ne sait pas s'il est oiseau ou bien il est un animal. Quelqu'un qui est tiède, il voit que la nuit. La chauve-souris, quand dans la journée, il ne voit pas. Mais elle voit que la nuit. Quand il devient tiède, il va confondre les choses. Il va confondre les couleurs. Parce que tu n'as pas de peau. De position. Je dis à une personne,
Ou bien tu restes froid, ou bien il faut être chaud. Cet état de tiédeur ne plaît pas à Dieu. Dieu va te vomir. Il dit que nous sommes riches. La richesse peut te rendre tiède ici dans Bali. Qu'est-ce que je vais aller chercher à l'église? Hein? J'ai déjà mon séjour. Qu'est-ce que je vais aller chercher à l'église? Je veux tiède. Donc tu viens à l'église quand tu veux. Parce que tu es devenu autosuffisant. Mais c'est un état très dangereux. Quand tu es tiède, les mouches viendront. Ils seront là. Mais quand tu deviens chaud, les mouches ne peuvent pas venir. Les mouches, c'est l'image des démons. Quand tu deviens tiède, frère, tu vas remarquer que même les choses que tu faisais avant, il faut commencer à se bloquer. Il y a une soeur qui est venue à la maison. Elle dit, ma soeur, je suis devenue tiède. D'ailleurs, la dîme, je ne donne plus. Mais je vois que je commence à sécher. Alors, je me réveille. Elle vient avec 1000 euros. Elle me donne 1000 euros. Elle dit, parce que je vais me réveiller. Cet état de tiédeur te rendra faible. Tu n'auras même plus le temps de méditer la parole de Dieu. Tu vas te contenter dans la distraction. L'état de tiédeur, tu vas devenir un youtubeur. L'état de tiédeur. Les choses de Dieu ne seront plus importantes parce que tu es dans un état de tiédeur. Si tu ne pries pas, ça ne te fait rien. Mais quelqu'un qui est chaud, s'il ne prie pas, le Saint-Esprit qui est en lui va commencer à lui pousser, à lui rappeler que tu n'es pas connecté, tu n'es pas activé, tu as besoin du chaud. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit parce que tu es riche. Tu as dit que je n'ai besoin de rien. Frères et sœurs, tant que nous serons sur la terre, nous aurons toujours besoin de Dieu. Même si tu as 44 enfants, tu auras toujours besoin de Dieu. Même si aujourd'hui on peut te voter, tu deviens notre Macron, tu auras toujours besoin de Dieu. Alléluia. Même si l'homme que tu cherchais, l'homme de ta vie, tu le trouves et tu te maries, et cet homme, c'est un riche, un jour, tu auras toujours besoin de Dieu. Yes. Tu auras toujours besoin de Dieu. Il dit ne sois pas tiède. Frère, l'état le plus dangereux dans la vie chrétienne, c'est cet état de tiédeur. Quand tu deviens tiède, tu vas commencer à confondre les Écritures. La Bible dit que c'est la révélation de la parole qui est claire. Donc si tu as la révélation de la parole, le feu de la révélation va t'éclairer pour que tu puisses comprendre même les Écritures. Alléluia. Amen. Ne sois pas tiède. Parce que Dieu, c'est un Dieu de feu. C'est un Dieu de feu. Tu peux commencer jusqu'à 22. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Il dit, je te conseille. Je viens conseiller une personne ce matin d'acheter de l'or, continue. Éprouvé par le feu. Pas n'importe quel or. Mais de l'or éprouvé par le feu. Yes. Je te conseille, frère. Amen. Je te conseille, sœur. Yes. Si tu deviens tiède, tu deviens froid, viens acheter de l'or. Et celui qui sait vendre cet or, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Amen. C'est lui qui est le maître. Yes. Et quand vous lisez la parole de Dieu, il a une ceinture d'or. Yes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, je te conseille, Église, de venir acheter l'or éprouvé par le feu. Amen. Dis l'or. L'or. Éprouvé par le feu. Continue. Afin que tu deviennes riche. Enfin, pour devenir riche, frère, tu as besoin d'acheter cet or éprouvé par le feu. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Voici,
Je me tiens à ta porte et je frappe. Dieu est en train de frapper. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Elle veut dire d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Et il a dit qu'il est à la porte, il est en train de frapper. Quand tu ouvres, lui va entrer. Et quand il entre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger avec toi. Il va souper avec toi. Et la nourriture qui sera servie, c'est une nourriture passée par le feu. Je reprends que Dieu, c'est un feu dévorant et Dieu travaille avec le feu. Voilà pourquoi vous allez remarquer, mes frères et sœurs, les gens qui connaissent la parole de Dieu, les gens qui lisent la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse de lui construire un tabernacle. Amen. Comme ici Dieu dit, bon, les gens, vous allez construire une église. Mais tout ce que vous allez construire, dans chaque étape, bien dans chaque partie, que le feu ne manque pas. Le tabernacle, la première partie, c'est le parvis. Dieu dit à Moïse, dans le parvis, vous allez faire un autel de rein. Et dans cet autel, les sacrificateurs vont amener les animaux que les gens leur donneront pour sacrifier dans un autel de feu, un autel d'airain. L'image de la prière. Dans la première partie, il y avait le feu. Sans feu, il n'y a pas sacrifice. Tu peux venir avec ton sacrifice. Mais s'il n'y a pas le feu, le sacrifice ne sera pas agréé. Parce que dans les lieux, dans les parvis, quand on venait avec les sacrifices, il y a des sacrifices qu'on appelait les holocaustes. Et l'holocauste, c'est un sacrifice qui est brûlé en entier. Donc quand tu viens devant le Seigneur, Dieu a besoin de te briser d'abord. Dieu a besoin de consumer les microbes qui est en toi. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de consumer les virus qu'on appelle les péchés. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Quand nous venons devant le Seigneur, Dieu, il va consumer. Il ne va pas nous consumer, mais il va consumer ce qui est en nous, ce qui peut nous empêcher à être des vrais adorateurs. Voilà pourquoi il fallait d'abord passer par les parvis. Et dans les parvis, c'est tout le monde qui passait. Dans les parvis, le feu du parvis, tout le monde voyait le feu du parvis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es dans le parvis, tu vois le feu du parvis. Mais dans le feu du parvis, ce n'est pas toi qui feras le travail. C'est le sacrificateur qui fera le travail à ta place. C'est le sacrificateur qui mettra le feu. Toi, tu viens seulement, mais tu ne fais rien. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont besoin du feu seulement du sacrificateur. Il vient à l'église, c'est le pasteur qui va prier, c'est le pasteur qui va méditer la parole de Dieu, c'est le pasteur qui va évangéliser, parce que c'est le pasteur qui a le feu. Je viens dire à une personne, toi aussi tu as un feu. Amen. La Bible dit, faute du bois, le feu, dit je suis un bois. Dis encore, je suis un bois. Si tu te retires, si on avait le feu de 40 degrés, ça va baisser, ça va devenir 33 degrés. Nous avons besoin de toi. Parce que faute du bois, le feu va s'éteindre.
Alléluia. Faut que du bois, le feu va s'éteindre, frère. Voilà pourquoi dans les liés, dans les parvis, c'est les sacrificateurs qui mettaient du feu pour consumer les sacrifices. Ça, c'est les premières étapes. Mais il y avait une partie qu'on appelle les lieux. Les lieux. Les lieux. Les lieux. Les lieux du saint. Les lieux saints. J'ai besoin du feu du parvis, mais c'est insuffisant. Beaucoup de gens ont besoin seulement des lieux du parvis, des feux du parvis, la délivrance, la guérison, le miracle, ça c'est les parvis du parvis. Là, il y a tout le monde, il y a le bruit dans les parvis, il y a le bruit dans les parvis. Tout le monde voit le feu. Mais quand tu franchis cette étape-là, tu entres dans les lieux très saints, déjà toi-même tu deviens sacrificateur. Amen. Parce que là, c'est pas tout le monde qui entre. Et ce feu-là, ce n'est pas pour tout le monde. Et la Bible dit, dans les parvis, il y avait les chandeliers. Cette branche, et s'il y avait le feu qui éclairait les lieux saints, tu as besoin de ce feu. Parce que le feu du parvis n'est pas le même feu qui est dans les lieux saints. Le feu du parvis, c'est pour consumer les sacrifices. Mais le feu du lieu saint, c'est pour éclairer les pains qui étaient dans la table de proposition. Amen. Et quand il y a ce feu, il y a la révélation. Amen. Et la Bible dit que c'est la révélation de l'Éternel qui est éclairée. Quand il y a ce feu, tu commenceras à voir bien. Tu commenceras à prophétiser. Quand il y a ce feu, frères et sœurs, tu deviens un sacrificateur. Tu deviens un serviteur. Quand il y a ce feu, tu as droit à la révélation. Tu as droit au pain. La Bible dit qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Quand le Seigneur est en train d'éclairer par le feu du chandelier, quand il prend la Bible, quand il prend la Bible, tu vas comprendre. Ça, c'est ça. Dieu va ouvrir tes yeux. Il dit qu'Éthiopien, il est lisait. Il n'avait pas de chandelier. Il est lisait, mais il n'y avait pas. Peut-être qu'il pouvait avoir le feu de l'autel. Parce qu'il était parti adorer le Seigneur. Mais il lisait. Il ne comprenait pas. Mais quand Philippe est venu, il lui a demandé, tu lis qui? Il a dit, je lis, mais je ne comprends pas. Frères et sœurs, si tu n'as pas le feu qui est dans les chandeliers, qui est dans les lieux saints, il va venir à l'église. Il va faire 10 ans, 15 ans, mais tu ne vas pas comprendre qui est celui que nous avons accepté. Tu ne vas pas comprendre qui est Jésus. Nous devons demander à Dieu ce fait qui éclaire la parole. La Bible dit c'est la révélation de la parole qui éclaire. Nous avons besoin de ce feu. Une église sans chandelier, c'est une église qui est dans la ligne, qui est dans les ténèbres. Amen. Amen. Pour que l'église soit en bonne santé, nous avons besoin de ce feu, du chandelier. Apocalypse dit, il marche. Notre Seigneur marche sur les chandeliers. Parce que lui-même, il est la lumière. Lui-même, il est le feu. Et dans notre troisième étape, c'est quel lieu? Les lieux très saints. Vous savez, dans les lieux saints, il y avait un hôtel qu'on appelle l'hôtel des parfums. Les sacrificateurs prenaient de l'encens, ils mettaient de l'encens, et ils prenaient l'encensoir, ils entraient dans les lieux très saints pour faire son travail. Seulement les souverains sacrificateurs, une fois par an. Et dans les lieux très saints, frères et sœurs,
il n'y avait pas seulement le feu qui était dans l'ascensoir, mais lui-même Dieu était le feu. C'est la gloire de Dieu qui éclairait les lieux très saints. Frères et sœurs, si tu veux être un homme puissant, tu dois laisser le Seigneur éclairer ta vie. Vous savez, Saoul, quand il allait tuer les chrétiens, la Bible dit qu'il y avait une lumière. Il y avait une voix qui sortait de cette lumière. Il disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et la Bible dit que Saoul est devenu aveugle pendant 3 jours. Et au 3e jour, il y avait des choses qui sortaient dans ses yeux, comme les écailles. Et à partir de ces jours-là, il est devenu apôtre pour lui. Il a commencé à prêcher la parole. Frères et sœurs, si la gloire de Dieu éclaire ta vie, si le feu de Dieu éclaire ta vie, frère, tu seras une autre personne. Amen. Tu ne vas pas marcher comme tout le monde. Tu vas marcher selon la colonne de feu. La Bible dit Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, quand ils marchaient, la nuit, il y avait une colonne de feu. Et la journée, il y avait la nuée. Quand la colonne de feu s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Et quand la colonne de feu avançait, ils avançaient. Mes frères et sœurs, si nous comprenons le feu de Dieu, là où Dieu te dit, arrête-toi, tu vas t'arrêter. Là où Dieu dit, marche, tu dois commencer à marcher. Nous allons marcher selon le Saint-Esprit. La Bible dit que si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Dieu est un feu de joie. J'avais parlé de l'enfer. Vous savez, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu. Quand nous avons le feu de Dieu, les œuvres de l'ennemi ne peuvent pas se manifester dans nos vies parce que le feu de Dieu empêchera que les démons puissent agir dans ta vie. Actes des Apôtres 28, versets 1 à 6. Nous allons lire ça. Acte 28, versets 1 à 6. Acte 28, verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Il y avait dans les environs... Amen. Amen. Frères et sœurs, j'ai dit que Dieu est un feu de l'effort. Et quand nous parlons du serpent, nous voyons l'image du diable. Là où il y a le feu de Dieu, les démons, les sorciers, les serpents, ils ne peuvent pas résister. Amen. Alléluia. Amen. Paul était là, il y avait le feu. Et les serpents étaient dans le feu. Alléluia. Amen. Et quand les serpents est sorti dans le feu, dit les serpents étaient dans le feu. Et le serpent est sorti du feu. Alléluia. Amen. Il va s'attacher dans le corps de qui? De Paul. Paul aussi était un feu de vent. Amen. 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 Quand il devient un homme de feu,
le venin du serpent sera consumé, frère. Même si tu es attaqué, tu ne seras pas, alléluia, touché, parce qu'en toi, il y a le feu de Dieu. Le serpent a fui le feu naturel. Il est venu s'attacher au feu qui vient du ciel. Les gens attendaient la mort. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que vous puissiez mourir. Il y a beaucoup de gens qui attendent que vous puissiez échouer. Il y a beaucoup de gens qui attendent que vous puissiez tomber. Il y a beaucoup de gens qui attendent que vous soyez refoulés. Il y a beaucoup de gens qui attendent votre malheur. Mais comme nous avons le feu de Dieu, la maladie, l'échec, les sorciers, les maris de nuit, les familles de nuit, la tension, les maladies incurables seront consumées au nom de Jésus. Alléluia. Le serpent est venu s'attacher au corps du Paul. Tiens, le cancer. Même le docteur dit que non, ça fait encore 6 mois. Les gens attendent que tu puisses mourir. Parce qu'il y a le venin là. Frère, le venin n'aura pas de puissance. C'est pourquoi nous avons dit que le coronavirus ne tuera personne dans cette église. On avait dit ça. Coronavirus ne tuera personne dans cette église. Amen. Moi, je ne suis pas vacciné. Il y a la fois, je ne te dis pas de ne pas vacciner. Moi, je ne suis pas vacciné. Moi, je ne suis pas vacciné. Ce n'est pas si tu es vacciné que non, tu ne crois pas au Seigneur. Non. Chacun a sa conviction. Mais moi, je dis, je ne serai pas vacciné. Je suis avec la maison. Je comme ça, je va faire ça. C'est comme un avantage. Le vaccin n'est pas plus que le fait de Dieu, frère. Amen. On nous a vacciné première dose. Allez, ça va diminuer. Deuxième dose, ça va diminuer. Troisième dose. Mais le feu qui est à nous ne s'éteint pas. Yes. Alléluia. Amen. Le feu qui est à nous, il s'appelle Jésus. Amen. Le feu qui est à nous ne peut pas mourir. Le feu qui est à nous ne peut pas, alléluia, dormir. Le feu qui est à nous ne peut pas oublier. C'est un feu permanent. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir de peur quand il y a la nuit comme ça. Tu vois comme si il y a des sorciers qui sont venus t'étrangler. Lève-toi. Zig ça va. Amen. Yes. Elles sont des pailles, nous sommes de feu. Yes. Mon frère, quand tu crois que quand tu montes dans la révélation, que tu es un feu, tu n'auras pas peur des sorciers. Oh, notre oncle, s'il dit quelque chose, ça arrive. Ça ne va pas arriver. Parce que quand lui parle, quand moi aussi je parle, lui il a l'effet étranger. Alléluia. Lui il a les serpents de Moïse. Mais nous avons les serpents de Dieu. Et les serpents de Moïse, il va avaler les serpents. Alléluia. De Pharaon. Je dis que les serpents de Moïse avalera les serpents de Pharaon. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Pourquoi les serpents de Moïse vont avaler les serpents de Pharaon. Vous savez que la Bible dit les enfants étaient mordus par les serpents. Mais Dieu a élevé un serpent qui est passé par le feu. Ce n'est pas un serpent chair, mais c'est un serpent de rein qui est passé par le feu. Et le serpent de Pharaon ne peut pas avoir la victoire devant les serpents de Moïse. Parce que le serpent de Moïse, c'est un serpent qui est passé par le feu de Dieu. Amen, amen. Le feu. Sois un homme de fire. Alléluia. Amen. Sois chaud. Tu vas non. Peut-être le rater. Tiens, le bas. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Yes. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. La timidité ne vient pas de Dieu. Frère et sœur, si tu deviens un enfant de Dieu, tu dois parler de la part de Dieu. Tu vas servir le Seigneur. La Bible dit que celui qui aura honte de moi dans ce siècle présent, quand je viendrai, j'aurai honte de lui. Quelqu'un qui a le feu n'a pas peur des hommes et femmes.
Le feu. Bien dit. Alléluia. Amen. Quand je marche, je sais que je suis un homme de feu. Yes. Frères et sœurs, ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Vous savez, les 4 lépreux, ils étaient des hommes là mis à part. Ils étaient des hommes négligés. Mais en eux, ils avaient la révélation que le Dieu qu'ils avaient, c'est un Dieu qui est le feu dévorant. Ils se sont dit, les Syriens, si c'est les Philippiens, ils sont là. Nous allons aller là-bas. Si nous allons mourir, nous allons mourir. Celui qui a le feu n'a pas peur, frère. Celui qui a le feu n'a pas peur de son avenir. Parce qu'il sait que celui qui est à lui, il est capable de lui prendre, de l'amener dans le bon port, frère. Les 4 lépreux ont dit, physiquement parlant, nous sommes faibles. Mais il y a un feu qui est à nous. Il y a un Dieu qu'on appelle le feu dévorant. Nous allons aller dans les camps des ennemis. Et la Bible dit quand il marchait dans les camps des ennemis, il voyait comme s'il y avait les chars de feu. Ils ont vu qu'ils étaient dans les prêts. Frère, laisse les gens te négliger. Mais c'est toi qui sauveras la famille. Je dis que c'est toi qui sauveras la famille. Il te dit que tu es illettré, tu n'as pas un boulot, tu es bizarre. Mais ils ne savent pas que toi qui ne marches pas seul. Tu marches avec celui qu'on appelle le feu dévorant. Et c'est toi qui donneras la vie, toi, dans ta famille. C'est toi qui donneras la vie, toi, dans cette église. Il n'y a que toi qui Dieu choisi, frère. Un homme ne fait ne regarde pas son état physique. Aïe, 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 aïe. Je me souviens quand j'étais à Guinée. Un homme très mince, avec le feu des yeux. Papa, le feu des yeux te rend beau. Père. Avec le feu. S'il n'y a pas de feu, tu vas manger la nourriture comme avec mon ligne. Il y a ma ligne. Voilà pourquoi quand Dieu disait au sacrificateur, quand vous allez sacrifier, il faut que l'animal soit cuit. Il n'y a pas français. Il faut que l'animal soit cuit. Bien cuit. Et il faut que ta prière soit bien cuite. Aïe, aïe, pas français. Il ne faut pas faire des prières tièdes, des prières comme ça, non. Il faut que ta prière soit bien cuite, frère. Parce que quand tu pries dans le camp de l'ennemi, ils savent que ils ont ton cas. Quand tu pries ici, dans le cas de tes adversaires, ils savent que dans l'autre côté, il y a des... Ça fait chaud, frère. Le feu qui ne s'éteint pas. Frères et sœurs, nous avons besoin de ce feu. Sans ce feu, tu vas te fatiguer. Sans ce feu, tu vas te voir que tu es inutile, tu n'es pas valorisé. Tu as besoin du feu. Le feu de Dieu, frère. Et Dieu veut que tu sois un homme et une femme de feu. Amen. Dieu le veut. Dis-toi que Dieu le veut. Ah. Quand toi tu fais un pas là-bas dans les camps de l'ennemi, et ils sentent que ce sont les chars de feu. Alléluia. Ils sentent que ce sont les chars de feu. Frères et sœurs, nous avons besoin du feu. Élisée est avec Élie. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il lui a dit à Élisée, double portion. Il a dit double portion. Et il a dit que ce que tu demandes, c'est trop difficile. Il a dit double portion. Mais frère, pour avoir la double portion, tu dois passer par Gilgal. Et Élisée arrive, le fils du prophète. Ils ont dit, tu ne sais pas que ton
Le maître va, c'est rendez-vous. Il a dit, taisez-vous, je le sais. Celui qui a le feu ne lâche pas. Celui qui a le feu n'abandonne pas. Celui qui a le feu, c'est un champion. Alléluia. Celui qui a le feu, frères et sœurs, même s'il voit qu'il y a des difficultés, il sait que le Dieu que je sers, je ne suis pas seul. Il est avec moi. Alléluia. Celui qui a le feu ne lâche pas faire. C'est pourquoi la Bible interdit que nous soyons tièdes, frères et sœurs. Celui qui a le feu ne laisse pas la chair lui conduire. La chair est faible. Mais le Saint-Esprit est disposé. La chair faible. Mais quand le Saint-Esprit vient, nous devenons les hommes et les familles très dangereux. Frère, quand tu as le feu, même quand tu entres dans le métro comme ça, les sorciers là qui sont dans le métro là, ils voient que toi tu es différent. Quand tu as le feu, ça se voit. Même les sorciers, on a eu des témoignages, les sorciers disent que non, les gens qui n'ont pas Jésus, les gens qui ne prient pas, et les gens qui ont Jésus, nous sommes différents. Quand tu vois comme ça, ils voient, celui-là il a le feu. C'est pourquoi il y a des fois, beaucoup de gens qui cherchent des problèmes. Pourquoi? Dis pourquoi? Ils veulent éteindre le feu de Dieu. Et quand le feu s'éteint, alors l'ennemi va jouer. La distraction peut éteindre le feu. Amen. Les blessings intérieurs peuvent éteindre le feu. L'envie peut éteindre le feu. La méchanceté peut éteindre le feu. Le manque de prière peut éteindre le feu. Le découragement peut éteindre le feu. Oh, mon frère, nous avons besoin du feu. Faute du bois. Dis-moi, je ne retire pas, je veux que le feu s'allume. S'il y a plein de bois, on aura aussi un bon feu. Frère, quand il y a l'huile de l'allumette, c'est le feu, non? Est-ce que vous voulez ça monter hein? Du feu. Il y a feu et feu. L'allumette est là, il allume, tiens. C'est tout comme ça. Alléluia. Peut-être que tu as le feu, mais le feu que tu as, c'est le feu de l'anniversaire. Vous savez comment on met bougie là de l'anniversaire. Vous êtes à moi là, il y a 5 ans, soit bœuf pour l'autre. Écoutez, je vais lire un verset. Lévitique 10, verset 1 à 7. Lévitique 10, verset 1 à 7. Le feu de Dieu nous aide à devenir de plus en plus forts. Ça nous éclaire, ça nous conduit, le feu de Dieu. Et quand nous avons le feu de Dieu, nous serons des hommes, des femmes puissants. Lévitique 10, verset 1 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Lévitique 10, verset 1 à 7. Vous pouvez lire 10, 1 à 7. Lévitique 10. Je vais finir. Hein. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils prirent un brasier. Ils mirent du feu. Et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Écoutez, ils vont apporter devant l'Éternel le feu étranger. Du feu étranger. Papa, n'amenons pas le feu étranger à l'église. C'est très dangereux. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Elsaphan, fils de Ziel, oncle d'Aaron, et il leur dit,
Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Amen. Vous allez voir qu'ils vont apporter le feu étranger. Et il y avait le feu de Dieu qui les a consumés. Et Dieu va ordonner à Moïse et à Aaron et à ses fils de ne pas sortir de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est quoi? Qui peut m'expliquer? La tente d'assignation, c'est quoi? La tente d'assignation. La tente d'assignation. C'était dans les tabernacles. La tente d'assignation, c'est les lieux saints et les lieux très saints. Vous enlevez les parvis. C'est ce qu'on appelle la tente d'assignation. C'est que Moïse a ordonné de construire les tabernacles. La tente, c'est la maison. Là où il y a les lieux saints et les lieux très saints. Et Dieu va dire à Moïse, ne sortez pas de la tente d'assignation. Ne sortez pas avec ces hommes. Sinon vous allez mourir, frère. Celui qui a le feu reste dans la tente d'assignation. Alléluia. Celui qui a le feu reste dans la tente d'assignation. Pourquoi? Parce que dans la tente d'assignation, la Bible dit, les sacrificateurs entraient et ils renouvelaient de l'huile pour que la lumière ne puisse pas s'éteindre. Amen. Dieu a besoin du feu. Même dans nos couples, nous avons besoin du feu. Quand nous regardons la télé, on a dit feu de quoi? Feu d'amour. S'il n'y a pas le feu dans ton couple, frère, c'est très dangereux. Ah, je répète. Papa, il faut être un homme de feu. Maman, il faut être une femme de feu. Amen. Ici, il y a plus de feu. Les couples n'existent pas. Parce que le corps, c'est le feu. L'homme va se chauffer. La Bible dit que David était devenu vieux. On lui a amené des vierges. Pour faire quoi? Pour réchauffer. Pour les réchauffer. Comment est-ce qu'un homme peut réchauffer, une femme peut réchauffer un homme? Pour dire que le feu est mort. Si nous sommes à côté de Jésus, chaque fois à côté de Jésus, il va nous réchauffer. Son esprit va nous réchauffer, frère. Même si dans le monde il y a l'hiver, mais nous sommes auprès de celui qui nous réchauffe. Amen. Sois toujours connecté avec le Seigneur, parce que c'est lui qui va te réchauffer. Quand tu es dans les problèmes, tu n'arrives plus, alléluia, à penser, tu n'arrives plus à marcher, tu n'arrives plus à dormir, il viendra te réchauffer. Vous savez, quelqu'un qui a froid, hein? Son état c'est comment? Quelqu'un qui a froid. Et même si tu avais envie de travailler, tu es en train de trembler comme quelqu'un qui est devenu vieux. Mais quand tu entres là où il y a le chauffage, tu verras comme ça. Je veux que le Seigneur puisse réchauffer quelqu'un. Amen. Je dis, nous voulons que le Seigneur puisse réchauffer quelqu'un ce soir. Nous n'allons pas sortir dans ces lieux tièdes, froids. Il va te réchauffer. Avant de prier, je vais te dire, pour conclure, Dieu c'est un feu nouveau. Le feu que tu as, le feu que le Seigneur te donne, va détruire les œuvres de tes ennemis. Mais ce feu aussi va t'aider à devenir un homme de feu. Va t'aider à te réchauffer. Alléluia. La Bible dit dans la chambre haute, ils étaient dans la prière. C'est dans ce moment-là que le feu de Dieu a été descendu. Il dit que Jean vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Nous sommes debout, nous allons prier. Nous allons prier.
Papa, maman.